Un autre problème avec la science, toujours dans le lien du problème avec l'autorité, c'est qu'on place souvent les publications scientifiques, surtout dans des revues extraordinaires comme Nature, par exemple, comme étant sur un piédestal. C'est irréfutable, c'est extraordinaire, c'est de la science, c'est ça la vérité. Publier dans Nature, c'est super difficile. Quand Nature reçoit les demandes de publication, d'articles scientifiques à mettre dans leur revue, il y en a beaucoup. Hein? Ils peuvent choisir les meilleurs et seuls les meilleurs peuvent être publiés dans Nature. D'ailleurs, quand vous faites une demande de subvention pour avoir de l'argent pour faire de la recherche, pour vérifier si vous êtes un bon chercheur, ils vont regarder si vous avez réussi à publier dans des bons journaux. Nature est considéré comme super bon. Ils ont un très, très grand impact factor. Je pense qu'ils calculent le nombre de fois qu'on cite ce journal-là, divisé par le nombre d'articles qu'ils publient par année. Fait que là, ça donne leur impact factor. D'ailleurs, un des trucs de Nature, c'est de publier très peu d'articles scientifiques à l'intérieur de leur journal scientifique. C'est quand même drôle. Au lieu de les appeler articles scientifiques, ils les appellent lettres au lecteur. Fait que comme ça, ils divisent par un nombre beaucoup plus petit. Fait que ça booste leur impact factor. Bref. Tout le monde essaye de trouver des trucs pour booster leur impact factor. Tout ça est pour vous dire que tout le monde veut publier dans Nature. Donc, c'est la crème de la crème. C'est supposé être ce qu'il y a de mieux qui se fait là-dedans. Mais regardez ces deux articles-là qui ont été publiés dans Nature tous les deux. Il y en a un qui s'appelle Human Basophil Degranulation Triggered by Very Dilute Antiserum Against IgE. Et l'autre, c'est Human Basophil Degranulation is not triggered by Very Dilute Antiserum Against IgE. C'est la même phrase, sauf le is not. Juste avec ces deux articles-là dans Nature, on démontre que même si vous arrivez avec une référence béton, ça se peut que ça soit faux. Parce que nécessairement, il y en a une des deux publications qui est fausse. Vous êtes d'accord avec moi, là? Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Fait qu'il y a moyen de publier dans les meilleurs articles, dans les meilleurs journaux possibles, publier des faussetés. Fait que si vous arrivez avec une bonne référence, d'ailleurs, la majorité de vos cours, probablement que vous le faites dans les laboratoires, dans la majorité de vos cours, on va vous demander de vous trouver des bonnes références. C'est important parce que c'est facile de trouver des mauvaises références, puis dans les mauvaises références, il y a de tout. Vous pouvez trouver des références qui vont vous dire que la Terre est plate, que les vaccins ne fonctionnent pas, ce que vous voulez. Mais donc, trouver des bonnes références, c'est super important. Mais à mon avis, ce n'est pas suffisant. J'ai l'impression qu'une fois que vous avez une bonne référence, c'est à vous d'aller vérifier si à l'intérieur de la bonne référence, c'est solide, si c'est reproductible, si c'est réfutable, s'il n'y a pas de source d'erreur majeure. Il faut checker ces trois choses-là. Je vous présente ces deux articles-là. On va voir tout de suite les deux premiers graphiques. Ça, c'est le premier graphique de l'article de gauche. Ça, c'est le premier article, le premier graphique de l'article de droite. D'après vous, lequel des deux est bon? Fait que ils ont placé leurs axes des X, leurs axes des Y. Ils ont gradué, ça va bien. Ici, ils ont changé la graduation. Ils l'ont reproduit deux fois leur expérience. Il y a un point ici qui est out of nowhere. Puis ici, ils l'ont reproduit suffisamment souvent pour indiquer c'est quoi l'incertitude. L'expérience de gauche a été, semble-t-il, reproduite deux fois. L'expérience de droite, suffisamment pour calculer l'incertitude. Juste avec ça, on sait lequel des deux ça est bon et l'autre non. Celui qui a des incertitudes est pas mal plus scientifique. Puis c'est avéré, malheureusement, qu'il y avait beaucoup de fraude dans l'article de gauche, comme de fait. Malheureusement. Fait qu'il y a du monde qui ont perdu leur poste là-dedans, c'est très triste, mais il avait floué les gens. Mais on est capable de le repérer. Il faut que ça soit précis, reproductible, puis qu'il n'y ait pas de grosses sources d'erreur. Ben là, juste à précis, on l'avait. Là, on n'avait aucune incertitude. C'est quoi l'incertitude de vos instruments, gang? Vous ne l'avez même pas mis. C'est de base. Vous le saviez au secondaire. Come on! Fait que, faut que ça soit précis, reproductible. Là, ils l'ont juste reproduit deux fois. Puis les sources d'erreur, ça, je vous en parle pas. C'était épouvantable. C'est à s'arracher les cheveux de la tête. Mais bref, c'est pas pour rien qu'ils ont réussi à publier après. Puis Nature s'est excusé. Si on va essayer de faire mieux nos devoirs. Bref, c'est pas juste les références qui comptent, il faut que ça soit précis. C'est quoi l'autre? Reproductible. Et qu'il n'y ait pas de grosses sources d'erreur. On y reparlera des sources d'erreur tantôt.